Bonne nouvelle sous les cacaoyers. De l'avis d'experts, la fève a encore de très beaux jours devant elle. Le marché international est porteur. L'industrie cacaoyère prévoit un accroissement de la demande de l'ordre de 1 million de tonnes pendant la décennie prochaine. Des déficits réguliers sont même annoncés. Les prix du cacao enregistrent une hausse de 13,2% depuis le début de l'année et atteignent actuellement 1 958 livres, soit 1 624 000 francs CFA la tonne. Une embellie nourrie par une augmentation de la demande mondiale, particulièrement en Asie. Si des spécialistes avancent que cette configuration du marché ne profiterait qu'aux exportateurs, le discours est tout autre au Conseil du café cacao. Je voudrais tout de suite rassurer les producteurs de cacao de la Côte d'Ivoire qu'effectivement, ils tireront un avantage de cette augmentation constatée au niveau international. Pour la simple et bonne raison que le prix qui est servi aux producteurs, qu'on appelle communément donc le prix garanti bord-champ, est le reflet direct des marchés internationaux, plus particulièrement celui de Londres. C'est 60% du prix CAF qui est servi aux producteurs depuis la mise en œuvre de la réforme de la filière café-cacao telle que adoptée par le gouvernement et qui s'inscrit dans la vision donc de son Excellence le Président Alassane Ouattara. Avec des prix élevés, les acteurs de la production trouvent là une véritable incitation à l'augmentation des rendements traditionnellement faibles en Afrique de l'Ouest, autour de 400 kg par hectare. Nous travaillons avec le CNRA, le Centre national de recherche agronomique. Et donc le CNRA a développé des semences améliorées de cacao dont le rendement peut atteindre jusqu'à 2 tonnes l'hectare. C'est le cacao qu'on appelle communément cacao Mercedes. Et chaque année, le Conseil du café cacao, avec l'ANADER, donc, en fait une distribution dans le monde paysan. Le marché pourrait aussi doper le Nigeria qui menace de surclasser le Cameroun pour devenir le 3e producteur africain de cacao. La Sierra Leone et le Libéria, où des investissements importants sont réalisés, pourraient également devenir des producteurs importants. En somme, l'Afrique de l'Ouest consolide sa position de leader de la livraison des fèves. Une position qui générerait plus de revenus si les pays producteurs africains se lançaient dans une dynamique de transformation accrue de leurs récoltes.